Vous avez peut-être décidé cette année en première de suivre un enseignement de spécialité en espagnol, et c'est une excellente idée. Vous pourrez, si vous le souhaitez, le poursuivre en terminale. Cet enseignement de LLCE, langue, littérature et culture étrangère, fera l'objet d'une évaluation spécifique. C'est donc en priorité aux élèves qui le suivent que cette vidéo s'adresse. Je vais en effet essayer ici de vous donner des stratégies pour préparer et réussir cette épreuve de LLCE du nouveau baccalauréat. Avant toute chose, il convient de comprendre ce que l'on attend de vous dans cette épreuve intitulée « Synthèse d'un dossier documentaire ». Le dossier à traiter est composé de 3 documents, avec au moins un document littéraire et un document iconographique. Ces 3 documents sont adossés à une des thématiques que vous avez étudiées. En classe de première, les 2 thématiques fixées sont circulation des hommes et circulation des idées, ainsi que diversité du monde hispanophone. Elles sont déclinées selon différents axes d'études. Voyage et exil, mémoire, écrire l'histoire, écrire son histoire, et puis échange et transmission. Mais aussi pluralité des espaces, pluralité des langues, altérité et convivencia, et enfin métissage et syncrétisme. Le dossier documentaire que vous aurez à traiter pourra par exemple s'appuyer sur la thématique circulation des hommes, circulation des idées, selon l'axe voyage et exil. Pour traiter le dossier, vous serez guidé par 2 ou 3 questions ou consignes auxquelles vous devrez répondre par écrit. Il vous sera demandé la plupart du temps de mettre en relation les documents avec la thématique, de les comparer et de les analyser. Le premier conseil que je peux vous donner est de lire l'intégralité du sujet. Prenez connaissance de la thématique et de l'axe d'étude. Regardez bien les documents qui vous sont proposés ainsi que le paratexte, c'est-à-dire l'auteur, la date, etc. Et lisez toutes les questions pour être sûr de ne pas faire des redites lorsque vous y répondrez. Cette première étape va donc vous permettre à la fois de réfléchir à l'intérêt et aux enjeux du sujet, mais également d'orienter vos recherches en fonction d'objectifs précis qui guideront votre lecture des documents. Passez à présent à la lecture du document. Lisez-les bien et commencez à sélectionner les informations qui répondent au sujet. Collectez-les sous forme de liste pour chacun des documents. Pensez à prendre en compte la spécificité des supports traités. Et puis pour être plus efficace dans cette étape, n'hésitez pas à revoir les tutos précédents, comprendre un texte et comprendre un document iconographique. Ils vous aideront à décrypter plus efficacement le contenu de chaque document. Essayez de reformuler chacune des informations sélectionnées pour ne pas paraphraser les textes. Changez la forme, la formulation, mais conservez le fond, c'est-à-dire les idées. Vous pouvez conserver certains mots-clés que vous pourrez réutiliser, mais essayez aussi de trouver des tournures et des mots équivalents. Choisissez des mots précis et chargés de sens et optez pour des phrases plutôt courtes mais bien reliées entre elles. Pour être précis dans vos propos, variez les structures et n'hésitez pas à trouver des synonymes aux verbes les plus courants. Vous éviterez ainsi les usages trop fréquents de ser, tener, poder, ver, etc. Une fois que les documents sont compris et que l'on en a extrait les éléments importants, il faut maintenant mettre en relation les informations. Vous pouvez d'abord les regrouper par type. S'agit-il d'explications, d'arguments, d'exemples? Ensuite, vous allez les comparer et repérer les éléments qui se recoupent. Pour cela, classez d'un côté ceux qui se complètent et de l'autre ceux qui s'opposent. Vous pouvez ici vous aider d'un tableau, de couleurs, de flèches pour trier et organiser les idées. Il est maintenant temps de commenter le sujet et de répondre aux questions posées à l'aide des éléments recueillis dans les documents du dossier. Qu'il s'agisse d'expliquer, de commenter, de comparer, de donner son opinion, l'important est d'expliciter son raisonnement en justifiant chacune des réponses à l'aide d'arguments et d'exemples tirés des documents. Pour bien structurer votre écrit, élaborez tout d'abord un rapide plan qui permette de répondre à chacune des questions à l'aide des éléments trouvés dans les documents. En fonction de chaque question et de la façon dont elle est formulée, la réponse s'organisera différemment. Par exemple, la formulation « en qué medida », dans quelle mesure, invite souvent à discuter un sujet. On vous demandera fréquemment aussi de comparer 2 documents ou 2 points de vue pour voir comment ils se complètent ou au contraire comment ils s'opposent. Je vous renvoie ici au tuto « Construire une argumentation » dans lequel je vous explique quel type de plan choisir en fonction de la question posée. Essayez par ailleurs de regrouper les informations de façon logique, de façon cohérente pour apporter progressivement une réponse. Enfin, reliez les idées à l'aide de connecteurs pour montrer comment elles se complètent ou bien comment elles s'opposent.
Vous l'avez compris, l'objectif de cette épreuve exigeante est à la fois de vérifier votre compréhension des documents, votre capacité d'analyse, mais aussi la richesse de votre langue et la clarté de vos propos.